Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Ah, ici, au soleil, mon endroit préféré. Donc, j'espère que tout le monde va super bien dans cette Saint-Valentin. 14 février aujourd'hui, journée merveilleuse, extraordinaire pour parler de ces sujets. Encore une fois, et spécialement aussi pour les profs de yoga, mais je pense que c'est quand même un sujet qui va résonner pour beaucoup de monde. Et on va, euh, on va échanger aujourd'hui sur le genre d'amour qui est le plus important de tous et que souvent on oublie. Et c'est l'amour propre. L'amour propre, c'est vraiment pour moi, hein, cet amour inconditionnel envers soi. Et aujourd'hui, il y a une carence mondiale d'amour propre. Et, euh, et souvent, ça se manifeste sans qu'on se rende compte pour pas mal de fois. Si toi, par exemple, si on parle des profs de yoga, parce que c'est un peu la cible de cette chaîne en ce moment pour éveiller la conscience. L'amour propre vient quand quelque part tu décides d'arrêter de subir. Voilà, d'arrêter de subir des situations, des personnes qui sont là en train de te rendre toxique et polluant et que quelque part tu décides de te choisir. Et souvent c'est pas évident pour tout le monde parce que dans la culture générale, on a toujours tendance à passer en dernier, alors que moi je trouve que le yoga est là pour t'apprendre à t'aimer davantage. Moi, j'accompagne des personnes qui ont cette problématique profonde, c'est qu'elles ne s'aiment pas suffisamment. Et c'est incroyable comment après, dans leur vie, quand ils font le chemin correct, bah, il y a tout qui se met à vivre différemment parce que toi, tu vivres différemment. Et si toi, tu es prof de yoga aujourd'hui, pour moi, des moyens les plus directs de venir accroître ton amour propre, il commence déjà à travers ta pratique. Et à nouveau, il n'y a pas de secret pour moi. Euh, la pratique est vraiment le moment de te donner, d'avoir cet rendez-vous amoureux carrément avec toi et ne pas le gaspiller. Et je sais qu'il y a beaucoup de profs qui peut-être m'écoutent là et qui ont perdu la flamme, pas envers eux-mêmes. Et c'est vraiment dommage parce que cette flamme que tu entretiens quand tu passes du temps avec toi, ça te permet de prendre conscience de la vraie puissance de ce que tu partages éventuellement aux autres. Moi, de plus en plus, je prends conscience que ce que j'enseigne autour de moi aux gens, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que tu crois que tu t'aimes, hein, mais à chaque fois que tu es en train de te dire non, à chaque fois que tu es en train de te parler ou de penser mal, à chaque fois que tu laisses passer ton bien-être parce que tu penses qu'il n'est pas aussi important et voilà, tu le laisses en dernier parce que les autres sont plus importants que toi-même, tu es en train de quelque part diminuer cet amour inconditionnel avec toi. Et je sais que quand je passe du temps sur mon tapis, avec cette ferme intention, tu vois, moi quand je commence à pratiquer, moi j'ai cette intention consciente d'envoyer ce message à mes cellules que ce moment-là est pour moi un rendez-vous à ne pas rater. Vraiment un moment précieux avec beaucoup de valeur où quelque part je vais rencontrer la personne la plus importante de ma vie, que c'est moi. Et aujourd'hui, si toi, tu es en train peut-être de subir des situations qui ne sont plus alignées avec toi, c'est parce qu'au plus profond de toi, il y a ce problème d'amour propre. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour toi? Et c'est une question extrêmement importante à se poser
Parce que, encore une fois, quand tu passes du temps avec toi sur ton tapis, avec une autre exigence, à vraiment être là, à te donner sans concession, tu te rends compte comment c'est dur, comment c'est challenge, comment c'est demandant au niveau d'énergie, au niveau d'attention. Et du coup, tu vois, quand tu finis, mais tu te sens tellement bien. Moi, en tout cas, je prends conscience de comment ça a de la valeur. Et donc, du coup, à moi, ça m'a aidé personnellement à me détacher de certains schémas qui étaient très limitants, à m'ouvrir à toute une autre façon de penser qui m'a permis d'avoir plus d'abondance, de ne pas me sentir coupable de me choisir. Voilà, j'ai réussi à dire non à des personnes avec à des situations qui ne me convenaient plus parce que quelque part, j'ai mis mon amour propre avant tout le reste. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui manque énormément dans la population. Tout le monde est là en train de donner autour d'eux et pas donner à l'intérieur d'eux. Et pour nous, les profs de yoga, c'est vachement important de nous ramener au centre parce que on a souvent cette tendance à avoir ce syndrome du sauveur en pensant que on va sauver la planète, que quelque part on doit mettre tout le monde à faire du yoga, mais tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt à se choisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que sinon, c'est tellement lourd, tu vois, d'enseigner à des gens qui n'ont pas envie, qui sont là en train de chipoter pour quelques euros, alors que tu as vraiment cette sensation que ce que tu leur apportes, ça vaut tellement plus, ou tu es en train de faire des classes qui ne te ressemblent pas parce que tu veux contenter la galerie, parce que tu as peur de perdre des clients, des élèves, etc. Tout ça, ce sont des manifestations d'un manque d'amour propre. Et moi, je sais que quand tu te mets sur le tapis différemment, et que tu es là tout le temps en train tu vois, de te donner non-stop, euh, tu, tu développes quelque part une autre vision de la chose. Et ça te libère énormément. Et je pense que souvent, nous les profs, on oublie qu'on est là pour quelque part transmettre un message de liberté. Et et quand nous-mêmes, nous sommes là en train de vouloir sauver tout le monde et arranger tout le monde et ouvrir la porte à tout le monde, bah finalement, tu vois, tu aides personne. Et quelque part, il faut que nous, en nous-mêmes, on reprenne le pouvoir sur nous. Moi, je le fais à travers ma pratique personnelle, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de profs qui ont une pratique personnelle qui est vraiment très déficientes, alors qu'ils ont beaucoup de capacités, mais tout simplement, cela, on ne te l'apprend pas dans le t-shirt training, on t'apprend à faire des flows, des trucs qui n'ont pas de sens, et on ne t'apprend pas l'essentiel, ce qui te permet à toi, de peu importe la situation, avancer sans doute. Avancer sans peur, avancer avec cette certitude que tu es en train de faire et ce qui est le mieux pour toi. T'es détaché de la validation à l'extérieur, du jugement des autres. Tu t'en fous complètement. Pourquoi? Parce que tu t'es donné. Et aujourd'hui, c'est tellement... je ne veux pas dire que c'est dur, mais il y a très peu de personnes qui le font. Il y a très peu de personnes qui se choisissent. Et c'est vrai que pour moi, il y a aussi au niveau de mental, au niveau des profs de yoga, il y a toujours ce discours que l'ego, c'est mal, que tu dois, tu vois, lâcher l'ego, lâcher l'ego, lâcher l'ego. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut garder le bon ego. C'est lui qui te permet de dire non, c'est moi d'abord. C'est
moi qui dois prendre soin de moi. Parce qu'après, c'est ça que tu partages à la personne en face. Et au lieu, tu vois, de juste être là, à la rendre dépendante de tes instructions ou quoi que ce soit, tu lui donnes une clé qui peut l'amener vers la liberté. Et ça, pour toi, prof de yoga aussi, c'est beaucoup plus valorisant. Ça te permet aussi euh, de, de mieux vivre toi de ta passion. Parce que, encore une fois, si aujourd'hui tu es en train de galérer à t'adapter en permanence et tu sens que c'est pas ça que tu veux faire, bah, sache que tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Sache que peut-être il y a 18 millions de possibilités que tu n'as pas contemplées. Mais c'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Des possibilités qui seraient tout à fait en accord avec toi-même et qui vont te permettre de faire, de partager le yoga parce que c'est ça que tu aimes et être très détaché. C'est très important d'être détaché. Aujourd'hui, les profs de yoga ne sont pas détachés. On émet une vibration de j'ai besoin de l'autre et il faut qu'il vienne et il élève en plus et j'ai fait n'importe quoi pour le garder. Alors que pour moi, c'est pas une bonne vibration. Toi, tu dois concentrer tes efforts à t'aligner avec les personnes qui vivent comme toi, avec les personnes avec qui c'est facile, tu vois, de porter vers le haut. Et pas tout le monde est prêt à être porté vers le haut. Il y a des gens qui doivent faire leur chemin. Il y a toi aussi qui dois faire ton chemin. Et ton chemin commence sur le tapis. C'est là où on développe son amour propre. C'est là où on se donne inconditionnellement. C'est là où on s'aime profondément pour qu'ensuite, autour de toi, tu es très détaché. Tu enlèves très naturellement ce sentiment de ne pas être légitime. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, toi tu t'es donné, il n'y a personne qui peut te dire le contraire et du coup, tu sais que c'est juste, ça résonne juste, tu partages aussi depuis un espace de justesse et de tranquillité, au lieu d'être là à te casser la tête, à rendre les choses très complexes, très difficiles et à vivre à la journée, à prier pour que tes classes se remplissent, alors que non. Peut-être que la solution, c'est détacher et juste par ta vibration, attirer les bonnes personnes. Et donc, c'est ça un peu, c'est cette démarche dans laquelle je suis pour mon live du 23 février, rappelle-toi, à 8 heures du matin, et spécialement pour les profs de yoga qui souhaitent complètement changer et sortir de cette casse et mentale où tout est dur, où tout est difficile et qui veulent expérimenter d'abord en eux toute une autre sorte de liberté, une liberté qui ensuite va t'amener plus d'abondance, plus de tranquillité, plus d'énergie, plus de gain du temps, qui va repousser naturellement toutes les personnes qui ne sont pas correctes avec pour toi, parce que tu auras compris, tout simplement. Et c'est quelque chose que d'abord tu dois expérimenter. Et donc c'est pour ça que moi je t'invite à t'inscrire à ce live. Je laisse épingler sur les commentaires le lien. Rappelez-vous que il y a une participation. C'est un direct spécialement pour les profs de yoga qui est solidaire pour aider un enfant au Pérou. Il y a une participation de 50 euros pour venir participer à cette expérience que je suis sûre va te transformer, va t'enlever les œillères et va te montrer voilà, qu'il y a plein d'autres possibilités où tu n'es pas là en train de faire avec eux, en train de te compliquer la vie, tu es là en train d'être toi, bien avec toi et ça fait tout de suite, voilà, la suite logique, elle s'est fait toute seule. C'est un live où tu vas prendre conscience. Tu vas prendre conscience de ce qui est vraiment important pour toi, prof de yoga, qui souhaite vivre de ton activité, mais qu'il faut sortir de cette mentalité de donner des cours. Voilà, c'est très, très, très important. Il faut que tu élèves ta vibration aussi. Et c'est tout l'objectif de ces lives où tu vas sentir en toi si ça résonne ou pas. Et donc, cette participation pour ce live de 50 euros est destinée à
envoyer une vibration de santé à Thiago, cet enfant de 6 ans qui est malade, très 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 malade. Donc je laisse le lien de la cagnotte pour que tu, si tu es intéressé à venir le 23 février, toi prof de yoga, expérimenter une transformation profonde qui va t'aider à, à vivre de ton activité beaucoup plus confortablement parce que euh, tu vas voir que c'est complètement différent, la façon de s'y prendre, que tu vas voir que tu peux enseigner aussi avec beaucoup moins de fatigue, en gagnant énormément d'argent qu'ensuite tu peux utiliser pour être bien, tu vois, avec ta famille, avec toi-même, pour être ici en train de prendre le soleil comme moi. C'est extraordinaire d'acquérir cette compétence. Donc ça, c'est l'objectif de ces lives. Une fois que tu as booké ta participation sur la cagnotte de Thiago, tu enverras un mail qui est aussi épinglé sur les commentaires pour recevoir ton lien de connexion. Et j'espère que cette séance va être le point de départ pour que tu te rendes compte que ta façon de faire, c'est peut-être pas ce qui est adapté pour toi, qu'il y a moyen d'attirer toute une autre d'autres personnes, d'autres opportunités, qu'il y a moyen d'enseigner à partir d'un espace où tu te sens confiante, certaine avec toi, et ça c'est sain, énergétiquement ça c'est sain, où tu peux vraiment impacter la personne en face de toi et du coup être beaucoup mieux rémunéré parce que tes services sont à l'auteur de la transformation que tu opères ou que tu es d'opérer chez la personne en face. Donc tout ça, ça demande de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, ce soit, l'essentiel, c'est se donner, bien pratiquer. Et c'est ça. Peut-être tu as l'impression que tu pratiques bien, mais par A plus B, je vais voir tout de suite si c'est le cas. Et ensuite, tu vas ressentir si c'est vraiment à partir de cet espace-là que tu veux évoluer ou si tu veux continuer à être là en train de courir partout, en train de supporter des clients qui sont là en train de tout le temps de t'envoyer des messages de manque, il n'y a pas, oui, c'est cher, je ne peux pas venir, j'ai pas le temps. Voilà, qui sont tout le temps en train d'émettre des excuses, c'est souvent parce que c'est toi qui es en train de vivre à ce niveau-là et tu ne te rends pas compte. Donc, c'est une séance qui va te permettre de lâcher tout le superflu pour que tu puisses connecter vraiment à ta vraie essence, celle qui est destinée à briller, celle qui est destinée à changer, celle qui est destinée à passer ce message aux autres. Aimez-vous. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et quand tu pratiques comme ça, avec cette intention, je peux te dire que tu apprends énormément et ça te permet d'être tout le temps relax et de vivre d'une façon qui est beaucoup plus agréable. Donc voilà les amis, le sujet d'aujourd'hui, l'amour propre dans cette journée de Saint-Valentin. Donnez-vous, inscrivez-vous à ce live si vous le souhaitez. 23 février, 8 heures du matin, participation de 50 euros destinée à la cagnotte de Thiago. Ensuite, un mail pour recevoir ton lien de connexion. Et à toi le changement, à toi l'amour, à toi l'expansion. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. On se retrouve dans un autre épisode. Allez, belle journée. Bye bye.